Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue aux conférences de philosophie réflexive avec Mathieu Martel directement de Montréal. J'espère que vous allez bien. Nous allons attendre que les gens se joignent à nous. Il est présentement 17h30 à ce dimanche 12 septembre. J'espère qu'on va être nombreux ce soir pour une petite causerie portant sur l'éveil de la conscience. Donc, on va attendre que les gens nous joignent dans ce live et je vais commencer avec des petites informations avant d'entamer, de traiter de notre sujet, qui est un sujet que j'ai traité à quelques reprises. On a déjà fait des conférences du samedi sur qu'est-ce que l'éveil, sur l'émerveillement et l'éveil. Et je vais vous poser bien sûr quelques questions pour débuter dans quelques instants. N'hésitez pas à me dire un petit bonjour et je vais vous saluer par la suite. Nous allons bien sûr attendre d'être un petit peu plus nombreux pour entamer notre sujet qui n'était pas prévu pour cette journée. Donc j'appelle ça des lives impromptus et je vais vous expliquer aussi, vous dire quelles sont les conférences qui s'en viennent avec nous. Prochainement, on en a quelques-unes cette semaine. On a 3 rencontres de prévues et une à la fin du mois à BANQ, dont je vais vous parler dans quelques instants. Donc, les gens commencent à me saluer. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est un petit live très court ce soir, juste avant d'aller souper, pour vous en ce dimanche 12 septembre. Et je vais juste vous dire qu'on va se voir ce jeudi dans le cadre des causeries philosophiques de l'Observatoire Vieillissement et Société. On aura un live sur un philosophe cette semaine. Donc, il s'agit d'Épicure qui a fondé le Jardin à Athènes en 307. Bien sûr, avant notre ère, si je ne m'abuse. Donc, je salue Mélissa, Cathy et Vanda qui viennent de se joindre à nous. Si vous êtes présents, dites-moi un petit bonjour. Donc, je disais que nous allons avoir un live ce jeudi à 13h portant sur les plaisirs et Épicure. Donc, je vais vous présenter le philosophe et je vais bien sûr vous expliquer sa philosophie dite de l'hédonisme rationnel. Donc, ça, c'est jeudi à 13h le 16 septembre, et en soirée, un spécial 1 an pour célébrer la sortie de mon livre L'Appel de l'Être qui a eu lieu au Quartier Latin, près de la librairie La Boîte à Sons et du Camellia Sinensis l'année dernière. Donc, nous allons célébrer le lancement. C'est 1 an après le lancement, bien sûr. Je vais faire la lecture de quelques passages, je vais présenter le livre et il y aura un tirage, bien sûr, d'au moins un exemplaire pour cette soirée. Donc, mettez ça à votre agenda et allez surtout dans ma section événements. Lorsque vous allez dans événements, vous allez avoir tous les événements jusqu'au mois de janvier, des événements qui ont lieu davantage le samedi, mais le spécial de ce jeudi soir, 19h, l'appel de l'être, sera là. Donc, je remercie ceux et celles qui m'ont écrit cette semaine pour commander des livres. N'hésitez pas à m'écrire et je suis très honoré d'avoir fait parvenir, je vais faire parvenir cette semaine mon œuvre complète à la BANQ. Il y a aussi une dame qui m'a commandé l'œuvre complète, c'est très touchant aussi. Donc, je dédicace à chaque fois les livres que j'envoie par la poste et vous allez le recevoir directement dans votre boîte aux lettres avec un petit mot personnalisé et vous n'avez rien à faire. Donc, vous n'avez qu'à m'écrire et je vais vous dire comment, bien sûr, recevoir les livres. Vous pouvez aller voir aussi sur ma page mathieumartel.com dans la section livres, tous les livres disponibles. Il y a 6 ouvrages de disponibles. Je salue Normand qui vient de se joindre à nous. Jazzé Volontiers qui nous suit depuis le mont, je crois, Mégantic, si je ne m'abuse. Anne-Marie aussi qui est avec nous. Mélissa de la Rive-Sud, Cathy et Vanda de Montréal. Donc, merci d'être là, les amis. Ce soir, dans quelques instants, on va commencer. Je vais commencer tout de suite avec une question pour vous. Dans quelques instants, nous allons avoir un petit live qui va porter sur l'éveil de la conscience. Donc, j'ai 2-3 questions à vous poser et j'ai bien sûr besoin de vos témoignages et des réponses aux questions que je pose. Mais avant cela, juste pour vous dire qu'on a un événement, allez voir dans ma section événements sur ma page Mathieu Martel Philosophe, on a un événement samedi, une première conférence sur ce thème, la voie de la légèreté et de la facilité. Un thème qui, je pense, qui est fort à propos dans ce temps de
de pandémie, de restrictions sanitaires, etc. Donc, samedi, c'est notre live Zoom, maximum 10 personnes. Et dès jeudi, je vais faire une petite capsule de 2 minutes pour vous indiquer comment vous inscrire à cette fameuse conférence d'initiation à la réflexion philosophique qui aura lieu le 30 septembre sur Zoom, un jeudi à 14 heures, dans le cadre des activités des aînés, pour les aînés de BANQ. Donc ça, je vais vous en reparler jeudi dans la journée. Donc on a une belle journée avec nous. Je salue Daniel de Sainte-Thérèse qui vient de se joindre à nous, un grand habitué de nos lives philosophiques. On est maintenant 9. Dites-moi un petit bonjour. Et je vais commencer avec une question du jour, car le thème que nous abordons ce soir dans ce court live, c'est l'éveil de la conscience. Et je vais vous demander d'emblée, de prime abord, quelle prise de conscience avez-vous fait aujourd'hui ou dans les derniers jours? Hein? Vous pouvez m'écrire. Qu'est-ce que vous avez conscientisé pour vous-même dans ces derniers jours? Avez-vous pris conscience d'une certaine leçon de sagesse ou une prise de conscience qui est liée à votre vécu et à votre expérience? Écrivez-moi votre courte réponse et je vais bien sûr vous commenter. Alors, un thème pas toujours facile à aborder, l'éveil de la conscience. Car souvent, nous sommes pris dans nos habitudes journalières. Hein, nous sommes là à vouloir, bien sûr, répondre à nos désirs, satisfaire nos désirs ou encore être en accord avec nos planifications hebdomadaires. Nous nous prévoyons des activités, nous avons des nécessités à accomplir, hein, des tâches au quotidien. Et quelquefois, nous sommes pris dans le rythme effarant du quotidien. Et nous oublions de nous arrêter, de prendre un petit moment simplement pour respirer, de s'asseoir, de relaxer, en ne faisant rien. Vous savez que la nature, quelquefois, a horreur du vide. On ne veut pas s'observer, ressentir, ou on veut fuir dans toute forme de désir, de mécanique répétitive, d'habitudes réconfortantes, hein, souvent pour ne pas ressentir ce qui est en nous, ressentir des fois la douleur, ressentir les émotions de tristesse, etc., ressentir l'anxiété ou l'angoisse monter. Alors, je vous pose une question. Avez-vous fait une prise de conscience cette semaine dans votre quotidien concernant votre vie propre? Hein, qu'est-ce qui est monté à votre esprit de manière spontanée? Qu'avez-vous accueilli? Daniel nous dit qu'il a pris conscience cette semaine qu'il adore philosopher. On remercie Daniel, qu'il adore faire des prises de conscience, se poser des questions, peut-être écouter nos lives et philosopher. Jazzé, qui est très loin dans notre Québec natal, nous dit qu'il a compris, qu'il a bien sûr des limites, qu'il apprend à accepter. Hein. Ce n'est pas facile de dire à quelqu'un, à nos proches, de dire non à quelqu'un, de lui dire, par exemple, « Je ne peux pas te recevoir, je dois me coucher tôt, demain j'ai quelque chose d'important. » Car on ne veut pas blesser les autres, on ne veut pas déplaire aux autres. Mais souvent, nous répondons aux demandes, aux questions des autres, sans d'abord se poser les questions à soi-même. Est-ce que j'ai le goût profondément? Et souvent, on ne veut pas aussi, on ne veut pas faire part de ce que l'on ressent à quelqu'un de peur d'essuyer un refus, de se faire dire non. Parce que si on était pris avec le non, hein, c'est pas toujours évident parce que, comme nous dit Schopenhauer, un désir contrarié ou refusé mène tout de suite à un sentiment de non-satisfaction. Et ce n'est pas de tristesse. Mais vous savez, les amis, dans la vie, on ne répond pas toujours à nos besoins ni à nos désirs. La vie n'est pas faite simplement
euh, dans un chemin où tous nos désirs seront satisfaits. Souvent, on va refuser, on va essuyer des refus face à nos propres désirs. Et tous les grands souhaits que nous avons dans notre vie ne sont pas toujours profondément satisfaits. Prenons quelques exemples. Hein. Quelqu'un rêve depuis, j'ai une amie qui rêve depuis longtemps d'être acceptée en médecine. Elle a essayé 2 fois. Et maintenant, elle va commencer ses études pour être infirmière, le baccalauréat en soins infirmiers. Mais elle a essayé, mais son rêve, c'était d'être médecin. Mais au moins, elle reste dans la même voie. Donc, on peut avoir ça. On peut aussi avoir des refus au niveau, essuyer des refus au niveau de tentatives d'être en relation. Et on voit qu'on ne trouve pas la bonne personne pour nous. Ça peut être décevant. Mais on peut s'arrêter quelques secondes et se demander est-ce que la situation n'est pas parfaite en quelque sorte. Hein? Si on prend conscience qu'une personne n'est pas faite pour nous ou ne nous correspond pas ou on n'arrive pas à avoir une entente, peut-être que d'un côté positif, on évite les problèmes, on évite les ennuis. Puis peut-être aussi que notre temps, on doit l'employer à d'autres choses en ce moment. Prendre soin de nous, développer un art, etc. Cathy nous dit qu'elle a appris à lâcher prise. Cathy, peux-tu me préciser ton point quand tu dis que tu as pris conscience qu'il est important de lâcher prise? Ou tu fais référence à ce que je suis en train de dire, peut-être. Donc, les amis, je vous salue. Juste en passant, ce soir, on traite de l'éveil de la conscience. Je vous ai posé comme première question, quelle prise de conscience avez-vous fait aujourd'hui ou récemment? Simplement m'en parler, on va commencer avec ça. Je salue Vanda qui est présente, Cathy, Mélissa, Anne-Marie, Jazé, Normand, Daniel et Cathy aussi. Merci d'être là, les amis. On est une dizaine. C'était pas prévu que je fasse un petit live. Ce soir, je l'ai décidé ce matin et j'écris toujours à mes habitués et je mets toujours une petite annonce sur ma page Mathieu Martel, philosophe, que vous pouvez consulter. Et n'oubliez pas d'aller voir ma section événements. Et la section vidéo, si vous avez manqué un live en direct, vous savez qu'il y a à peu près 120 lives en différé sur des thèmes variés que vous pouvez revisionner ou visionner si vous avez manqué notre direct. Daniel nous dit, lorsque toutes les portes se ferment devant nous, paradoxalement ou heureusement, une fenêtre s'ouvre. C'est drôle, cette semaine, il y a une auditrice qui m'a écrit pour commander l'appel de lettres. Et j'ai fait une allusion, Daniel, c'est une synchronicité, j'ai fait un lien avec l'ouverture des portes et l'ouverture des fenêtres, donc un petit clin d'œil ici aux synchronicités. Donc je vous invite à m'écrire la prise de conscience que vous avez faite ces derniers jours et je vais la commenter et la lire pour tout le monde. Donc les amis, qu'est-ce que l'éveil? Une très bonne question. Allez voir le livre que j'ai publié de Theodore Hammer à ce sujet. La violence de l'éveil, qui est une réflexion sur l'éveil de la conscience, qui est un ouvrage ésotérique, en quelque sorte, assez intense et assez dense. Et je me rappelle qu'au début de la violence de l'éveil, il est dit « Celui qui vit selon la perspective de l'éveil, c'est comme s'il était toujours attentif toute la journée. Et celui qui vit selon la perspective du sommeil vit comme s'il était déjà mort. » Ça me rappelle ce début de cet ouvrage de Theodore Hammer que j'ai publié aux éditions Métanoïa. Mais qu'est-ce que l'éveil? Je vais vous partager, je ne peux pas vous le dire par définition. Hein? Pourquoi je ne peux pas vous dire? Parce que je préfère vous raconter cette petite histoire autour de « Va boire du thé » du maître chinois Chan Zhaozhou. Je vous rappelle cette anecdote remarquable et ça va être à vous à travers ce Gong Han, c'est-à-dire cette histoire métaphorique qui suscite l'étonnement et la prise de conscience et même l'étincelle d'éveil. C'est à travers cette histoire-là que vous allez ressentir davantage ce qu'est l'éveil sans passer par une définition. Donc, je vous raconte cette histoire-là qui est racontée au début de mon livre « Va boire du thé ».
qui vient d'une tradition. Zhao est un moine qui a vécu supposément jusqu'à 120 ans. Il y a cette belle histoire autour du thé, ce beau koan autour du thé. Donc, Zhao est moine dans un monastère chinois. Il y a un premier méditant, apprenti, qui vient le voir. Et là, Maître Zhao lui dit, « Est-ce que c'est la première fois que tu viens ici au monastère? » L'apprenti déclare oui. Zhao lui dit, « Va boire du thé. » Par la suite, un second méditant, apprenti, vient voir Zhao. Zhao de lui demander, « Est-ce que c'est la première fois que tu viens ici? » Et lui, l'apprenti, de répondre, « Non. » Zhao lui dit, « Va boire du thé. » Et finalement, un troisième apprenti a observé la scène de celui qui a dit « Oui, c'est ma première fois » et de celui qui a dit « Non, ce n'est pas ma première fois ». Il lui a dit, « Maître Zhao, pourquoi tu déclares au premier qui a déjà médité d'aller boire du thé et au deuxième qui n'est jamais venu méditer d'aller boire du thé? » Et Zhao de répondre au troisième, « Va boire du thé. » Alors les amis, qu'est-ce qui se cache derrière ce « va boire du thé » ? Et pourquoi Zhao répond au premier méditant, au deuxième et au troisième méditant d'aller boire du thé? Et que signifie cette opération d'aller préparer le thé et d'aller le boire? Quel rapport y a-t-il avec l'éveil? Je vous laisse en suspens avec cette histoire-là qui, j'espère, va mûrir, va grandir en vous. Une autre histoire concernant le zen, c'est l'histoire aussi, je ne sais pas si c'est lié à Zhao ou à un autre moine, c'est quelqu'un qui cherche l'éveil. Il demande au maître où se trouve l'éveil. Le maître lui dit, va voir au fond du champ, près du chêne. Le jeune va voir, ne trouve pas l'éveil et revient. Le maître lui dit, va voir à nouveau. Le jeune revient et dit, je ne trouve rien. Le maître le frappe avec un bâton. Il lui dit, mu, et il s'en va. Donc voici une autre histoire qui pourrait nous rapprocher de cet étonnement-là, de cette étincelle d'éveil que tous et toutes, peut-être, nous cherchons à travers nos différentes quêtes spirituelles, à travers les écoles que nous décidons de fréquenter, ou les êtres inspirants que nous tentons aussi, auxquels nous tentons de nous abreuver. J'y vais avec des commentaires. Merci d'être là tout le monde. On est 12, super remarquable en ce dimanche. Et on a Cathy qui nous dit qu'elle prend conscience que certaines personnes ne semblent pas faire de prise de conscience autour d'elle. Donc, c'est ça, qu'elle lâche prise face à certaines personnes qui ne veulent pas prendre conscience. Donc, on n'est pas là pour convertir les gens, pour promulguer une idéologie. C'est bien de lâcher prise face à... Il y a certaines personnes qui ne sont pas intéressées à ce à quoi nous sommes intéressés. Ils ne sont peut-être pas intéressés aussi de réfléchir. Ils veulent peut-être aussi vivre des émotions fortes, être dans l'action, etc. Daniel nous rappelle un autre koan japonais intéressant. Avant l'éveil, portons de l'eau et coupons du bois. Après l'éveil, portons de l'eau et coupons du bois. Mais que s'est-il passé de différent? Certes, que s'est-il passé avant l'éveil et après l'éveil? Mais semble-t-il qu'on a à faire les mêmes choses. La vie continue. Mais peut-être que les chocs dans notre vie, les troubles, les situations difficiles sont comme une goutte d'eau dans l'océan pour celui qui a vécu cette expérience-là. Mais en fin de compte, il existe peut-être différentes expériences d'éveil. Mais est-ce que c'est cela qui est important, ces fameuses expériences d'éveil qui sont supposées
transformer notre regard? Pouvons-nous toujours vivre ces expériences intenses comme cela? Est-ce que c'est cela qui est important, ce remémorer cela? Ou ce n'est que des expériences comme d'autres? Peut-être que l'important, c'est d'être attentif à ce que nous expérimentons sous toutes ses formes. Il n'y a peut-être rien de profane et peut-être que toute expérience est sacrée pour celui qui est attentif et à l'écoute dans l'instant. Il y a Jazzy qui nous envoie un petit commentaire que je vais commenter. Je vous salue tout le monde. Nous sommes une dizaine en cette soirée pour parler de l'éveil de la conscience. Et je vous ai posé la question suivante. Partagez-moi une prise de conscience que vous avez faite aujourd'hui ou cette semaine au sujet de la vie, de vous, de vos proches. Jazzy, qui est à l'autre bout du Québec, qui nous dit « On ne connaît pas l'avenir. » C'est vrai. Il ne faut jamais dire jamais. On ne comprend pas toujours ce que vit l'autre. C'est vrai, on n'est pas dans ses bottines, comme nous dit Jazzy. Hein? Donc, vaut mieux, comme disait Spinoza, essayons de comprendre autrui. Mais nous ne pouvons pas toujours avoir vécu ce qu'il vit, donc il ne faut pas toujours être en diapason ou en empathie avec l'autre, en sympathie avec l'autre. C'est difficile. Donc, comme nous dit Spinoza, essayons de comprendre plutôt que de juger. Certes, nous pouvons mettre les gens dans des catégories quelquefois, mais c'est peut-être un chemin plus intéressant que d'essayer de le comprendre ou de l'expliquer selon son expérience. Jazzy nous dit à travers ses nombreuses prises de conscience qu'il n'est pas toujours facile d'être confronté aux personnes qui sont fermées face à certains sujets, au sujet de certains sujets. En fin de compte, c'est pas facile, mais c'est pas tout le monde qui veut s'ouvrir. Donc, on partage, les amis, hein, avec ceux qui veulent s'ouvrir à nous. Puis si ça ne s'ouvre pas, ben, comme dit Woody Allen, whatever works, on suit le chemin, hein, le courant, vers où va le courant. Voilà. Et hier, j'ai accompagné mon ami Sylvain. Mon ami Sylvain m'a accompagné dans la visite de magasin de musique pour choisir un instrument. J'ai vraiment suivi Sylvain, le flow. C'est lui qui était mon conducteur et je l'ai suivi pendant 7 heures toute la journée. Et ce fut une expérience très agréable parce qu'il me partageait ses pensées, ses réflexions sur la musique et il me dit, je crois qu'on doit aller vers Saint-Eustache intuitivement. Et là, on a trouvé la perle, l'instrument que je cherchais. En plus, avec un rabais, c'était remarquable. Et moi, je me suis laissé porter par Sylvain. Hein? On est allé chez lui, après on est allé manger dans un restaurant fast-food, mais c'était remarquable. Donc, j'ai suivi le flow et ce fut une journée magnifique. Donc, suivre le courant, aller vers ce qui fonctionne. Daniel nous rappelle ce fameux adage de culture populaire pour répondre à Jazzy, on peut conduire un cheval à la rivière, mais on ne peut pas boire pour lui. Hein? À chacun son combat. Voilà. Je pense que j'ai la porte de mon appartement qui est ouverte. Donc, c'est pour ça que j'entends du bruit à l'extérieur. C'est pas grave. Tout va bien. Merci, Daniel. Donc, finalement, pour répondre, Daniel qui répond à Jazzy, okay, qui dit on ne peut pas forcer les gens autour de nous à des changements. Les gens vont changer, vont aller voir un thérapeute ou vont aller s'abreuver à des lectures spirituelles ou quoi que ce soit, ou à la philo, quand ils sont prêts. Ils ne sont pas obligés d'aimer ce que nous aimons. Et chacun est sur son chemin. Et il y a des millions de chemins différents et chacun progresse. Et les amis, on peut prendre une des prises de conscience que je fais actuellement, c'est que tout fonctionne sous le mode de l'harmonie ou de la syntonie avec autrui. Arrive, comme dirait Daniel, Daniel croit que tout arrive pour une raison, mais moi je dis, tout arrive selon, quand ça coule très bien, on appelle ça, on peut se dire qu'on est en harmonisation ou en synchronisé avec autrui. Donc, nous avons des rêves, des désirs, et tout n'arrive pas quand on le souhaite. Mais soyons stoïciens et apprécions ce qui arrive. Je jasais avec un ami sur la visualisation l'autre fois, puis il me disait,
je visualise certaines choses, il y a certaines choses qui me nourrissent, qui m'interpellent, mais on ne sait pas quand cela va arriver, comment cela va se passer. Mais la seule chose qui nous appartienne, c'est d'être à l'écoute, attentif, ici et maintenant, et je vous rappellerai mes 4 principes. Allons-y dans le sens de ce qui nous inspire, ce que l'on désire, ce qui nous plaît et ce qui est nécessaire de s'occuper. C'est comme les 4 voies. On peut se dire en ce moment, bon, à quoi je me sens interpellé? Qu'est-ce qui m'appelle profondément ici maintenant? Et là, on va découvrir un nouveau courant, un nouveau flot dans l'instant. Voilà une de mes prises de conscience que je vous partage. Merci d'être là tout le monde. Mathieu Martel directement du Loft du Philosophe à Montréal, dans la petite Italie. Je salue mes auditeurs d'Europe aussi, qui nous écoutent souvent en différé. Je salue Michel, Valérie et compagnie. Il y a aussi Ricardo qui est en Haïti qui nous écoute également. Et d'autres, des gens qui sont en Afrique du Nord. Donc, je vous salue tous et toutes pour ce petit live de dernière seconde. Je vous pose une dernière question, les amis, car je voulais faire un petit live ce soir, un petit live assez court. Je vous ai demandé tout d'abord quelle prise de conscience avez-vous fait récemment. Et dites-moi maintenant, concernant l'éveil de la conscience, qu'est-ce qui vous a étonné récemment? Hein? De quoi vous êtes-vous étonné dans votre quotidien? Donc, on va y aller avec l'étonnement maintenant, car on sait que l'étonnement, c'est le début de la philosophie, c'est le début du questionnement. Mais de quoi vous êtes-vous étonné récemment? J'espère que vous allez m'écrire des petits messages et je vais les partager avec tout le monde, tout en poursuivant ma petite réflexion. Donc, je crois aussi qu'on a déjà fait un autre live sur l'éveil. Allez voir dans les 120 enregistrements vidéo, dans la section vidéo, il y a eu sûrement un autre live sur qu'est-ce que l'éveil ou l'éveil de la conscience, etc. Vous allez pouvoir avoir une suite de ce soir. Donc, je vous pose une autre question avant de terminer notre petit live. Qu'est-ce qui vous étonne présentement dans votre vie ou dans la vie au quotidien? De quoi vous êtes-vous étonné récemment? Et je vais bien sûr partager ce que vous me dites. J'aimerais en profiter pour vous remercier d'être présent et je vais vous dire aussi qu'on va être là jeudi à 13h. On va parler d'Épicure et de la voie du plaisir, un super philosophe qui nous a laissé la lettre à Ménécée. Parmi ses 90 ouvrages, on n'a que 3 lettres, quelques sentences vaticanes et quelques sentences majeures. On va se voir aussi jeudi, le 16 septembre à 19h pour un spécial présentation de mon livre L'Appel de l'être, lecture de passage. Je vais expliquer l'ouvrage majeur et aussi en faire tirer un au moins. Et samedi, pour ceux qui veulent nous voir sur Zoom, partager à travers la plateforme, on va avoir samedi ce qu'on appelle une petite conférence Zoom avec un public limité, c'est-à-dire un public restreint à 10 personnes maximum. Ça s'intitule, allez voir dans la section événements et apprécier l'événement pour avoir un rappel. Ça s'appelle la voie de la facilité et la voie de la légèreté. On en a vraiment besoin dans ces temps de restrictions, de pandémie, de mesures sanitaires. Revenons à l'essentiel, la vie légère et libre. Daniel nous dit qu'il s'étonne de la beauté des gens. Hein? Malgré les controverses actuelles, peut-être les débats entre les positions sanitaires qui s'opposent, Daniel voit qu'il y a de la beauté pareille chez les gens. On se ramènera bien sûr à la phrase de Proust ou d'Oscar Wilde qui nous dit parmi d'autres que la beauté, si on est capable de la voir chez autrui, c'est qu'elle est déjà présente en nous dans notre regard. Merci Daniel pour ce partage. Si vous avez un autre commentaire, je vais bien sûr le partager. Pour terminer cette petite rencontre d'avant le souper, j'en profite pour remercier les participants et participantes à nouveau. Merci à Vanda d'être là. Je salue aussi ceux qui vont nous écouter en différé, nos habitués, Suzette, Christine, Niki, nos habitués, également Micheline, et
nos très nombreux auditeurs. Donc, je salue Cathy en ce moment, Mélissa, Anne-Marie, qui est souvent là, Jazé, Normand aussi, Daniel, un habitué, ainsi que qui d'autre qui était là? Est-ce que j'ai oublié des gens? Normand, bon, voilà. Jazé s'étonne. Ben oui, Jazé, tu t'étonnes en disant que tu t'étonnes que tu as l'impression que rien ne t'étonne en ce moment. C'est étonnant, Jazzy. Tu vois bien qu'il y a quelque chose, même par le fait que tu as de la misère à t'étonner, c'est étonnant pour toi-même. Bon appétit, Daniel. Et Mylène s'étonne d'elle-même, en plus. Mais que veux-tu dire, Mylène, quand tu t'étonnes de toi-même? Quelle partie de toi qui t'étonne? De quoi tu parles? Éclaire-moi un petit peu. Je salue Mylène, qui est à Saint-Lin, je crois. Daniel de Sainte-Thérèse, Jazzy du Mont-Mégantic. Donc, on a du monde. C'est ça qui est génial avec les Facebook Live. Puis nos rencontres Zoom, c'est que des gens de Québec, j'oubliais François et Isabelle qui sont habitués aussi, peuvent quand même, c'est le côté positif des gens à travers le Québec, hein, étant donné que je ne peux pas louer de salle en ce moment, étant donné la situation, le manque de confiance, etc., et le manque d'habitude aussi, on peut se rencontrer. Ah, Mylène dit qu'elle est aussi présente. On peut au moins se rencontrer via Facebook Live. Vous pouvez me suivre. Et moi, je suis beaucoup de nouvelles alternatives sur des lives. Je suis moi aussi, je me nourris également. Donc, merci Mylène de t'étonner d'être là aussi avec nous. Jazzy la trouve drôle en plus. Donc, je salue nos habitudes de Québec. Hein? J'oubliais François et Isabelle. Et peut-être Mélanie, on n'a plus de nouvelles de Mélanie de Laval. On ne sait pas ce qui se passe avec elle. Peut-être qu'elle va nous écouter. Donc, on va demander à François, à Isabelle, de lui envoyer un petit live. Parce que là, on ne sait pas ce qui se passe avec elle. Elle est disparue. J'espère qu'elle se porte bien et qu'elle fait de l'art. Salutations à Mélanie. Donc, les amis, sur ce, merci d'avoir été présents. Allez voir un autre live que j'ai fait sur l'éveil. Je pense que j'en ai fait 2. Bon souper à tout le monde. Profitez-en bien de ce début de mois de septembre. Le printemps, l'automne s'en vient dans 10 jours, les amis, le 22. J'adore ce 22-là. Merci, Vanda, d'avoir été là. Bye bye tout le monde. On se voit jeudi 13h et jeudi 19h. Bye tout le monde. Ciao, ciao.